Ouais, je pense que là c'est bon. Bon, on va passer les cheveux. Si je les lâche, voilà, j'ai un petit souci capillaire. Bref, on va dire que c'est la coiffure confinement. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et de vos proches et que, comme d'habitude, vous tirez le meilleur parti de ce confinement. On est encore parti pour ma part 2 semaines, je pense, parce qu'en Belgique on reprend normalement le 4 mai. Donc voilà. Alors, je fais une petite vidéo, je continue sur la lancée youtubesque avec toutes ces youtubeuses couture qui filment et qui montrent un petit peu l'atelier. Alors, mon atelier n'est pas fini, confinement oblige, il me manque certaines petites choses. Et surtout les bras d'un pote parce que je vais vous montrer. On a besoin de récupérer un meuble qui est dans le garage là, mais qui est beaucoup trop lourd. Mon mari et moi, enfin mon mari, mais moi je ne sais pas le porter, mon mari peut-être, mais moi sinon je passe 2 semaines dans le fauteuil ou au lit dans le meilleur des cas. Et j'ai essayé de faire de la récup, donc c'est pas du tout l'atelier que je voulais, que je rêvais ou dont plusieurs personnes rêvent ou ont, mais moi c'était important de dépenser le moins. Et vu que j'ai énormément d'affaires que je récupère aussi à gauche à droite ou que je garde parce que j'ai du mal à jeter, je me suis dit tant qu'à faire autant récupérer certaines choses. Il faut savoir que cette pièce c'était anciennement ma boutique, donc j'avais une boutique de vêtements que j'ai arrêtée pour des raisons éthiques, on va dire c'est comme ça, et personnelles. Donc on a tout viré et il reste juste une chose qui reste encore et qui a été vendue, mais confinement oblige, la personne viendra le chercher après. Donc c'est pas fini, mais je m'étais dit que c'était peut-être intéressant de vous montrer avant et l'après. Pourquoi je me gratte à chaque fois les cheveux? C'est des tics, et alors je parle comme ça. J'ai des origines espagnoles, à mon avis, c'est pour ça. Je vais laisser mes bras dans mes poches. Donc, je m'étais dit que c'était intéressant de vous montrer l'avant, l'après. Il n'y a pas grand chose qui va changer, je vais juste rapporter quelques petites touches de déco et des choses qui me manquent. Mais je ne voulais pas commander en ligne, je ne voulais pas commander chez Ikea. Ça peut attendre, c'est pas... Enfin voilà, j'ai un petit espace à moi fonctionnel. Et donc voilà. Alors je vous présente juste la pièce que je porte. Donc je vais descendre un petit peu, désolée. Donc c'est le top en tonne de les bobines... J'arrive plus à parler. Il est temps que je reprenne le boulot, une vie active normale. Les bobines patterns, je les fais en bimatière, donc ça c'est un jersey de coton bleu. Il me restait juste un petit coupon, donc tip top pour faire ce top. Et ici c'est un tissu hyper extensible, un jersey hyper fin, hyper léger que j'ai acheté chez Dries&Stoffen. Voilà, j'ai pas fait de modification. J'ai laissé tel quel le top et franchement je trouve sympa. À la base je voulais faire bariolé en haut et uni en bas avec le volant uni, puis je me suis dit non. Déjà de toute façon j'avais pas assez de tissu pour faire le tout en bas et en fait j'aime énormément. Et alors ici ça c'est des petites boucles d'oreilles que j'ai fait main. Parce que oui, je faisais d'autres choses que la couture. Bon, j'arrête de parler et je vous montre tout de suite mon atelier couture, ma couture room comme je l'appelle. C'est parti! Je vous l'ai expliqué, on a retiré la porte. Donc vous avez mon hall d'entrée qui est là. Vous avez la toilette qui est là. Et vous avez la porte de la cuisine qui est là avec un super grand miroir dans le couloir. Donc j'ai enlevé la porte. Pourquoi? Pour avoir plus d'espace, pour pouvoir mettre des meubles ici sur le côté et pouvoir mettre des étagères après. Donc on rentre, comme je l'ai dit, vous avez ici la porte. Vous avez une super belle fenêtre que j'adore qui apporte énormément de luminosité. Et je vais vous faire donc un tour dans les vues d'ensemble. Hein. Donc vous avez ici, oui faites pas attention à tout le bordel là.
Donc vous avez ici, donc tout ça c'est de la récup, c'était déjà des choses que j'avais. Tout ce qui est ici est de la récup en fait, je n'ai rien acheté pour l'instant. Ça c'est ce qui reste de la boutique, c'est mon ancien comptoir qui a été vendu, que la personne doit venir chercher. Pour l'instant je le laisse là parce que j'ai pas envie de le mettre dans le garage et qu'il s'abîme, et j'avoue franchement que ça m'aide beaucoup pour découper des petites, pour scotcher des feuilles PDF et compagnie. Donc en fait ici c'est la seule chose qui va changer. Ici vous allez avoir une énorme bibliothèque qui a été retapée, qui était dans mon salon avant, qu'on a changé aussi, enfin bon bref je change beaucoup, et donc qui va venir ici pour mettre tout ce qui est, je vais acheter des petits paniers pour mettre tout ce qui est patron, magazine de couture, des petites babioles et compagnie. Alors l'incontournable, j'ai la chance d'avoir ma table à repasser qui est juste à côté, qui est vraiment top parce que je suis anxieuse de nature et donc je la colle contre la porte quand je vais dormir la nuit. Comme ça je me dis, si quelqu'un a envie de rentrer, ben, il défoncera mon fer à repasser d'abord. Non allez, je rigole. Donc voilà, c'est ma centrale vapeur, donc c'est la centrale vapeur de la famille. C'est pratique parce qu'on ne doit plus la sortir, on ne doit plus la déplier, on doit plus... elle est tout le temps comme ça, elle ne bouge pas de là et donc on peut repasser à notre aise. Donc on arrive ici. Ça c'est une lampe que j'ai achetée chez Ikea, qui était à la boutique aussi. Donc ça avec 3 spots. J'ai pas de lumière au plafond, donc il fallait que je trouve quelque chose, et je trouvais ça assez sympa parce que ben, ça éclaire, ça permet d'éclairer toute la pièce en fonction d'où je suis. Je dois encore juste rajouter, pardon, je vais essayer de pas vous donner le tournis, je dois encore juste rajouter ici des rideaux parce que ben, c'est un voile en fait, et donc du coup le soir on voit à travers et ça me dérange un petit peu, et donc ici en fonction d'où je me trouve je bouge les spots. Donc vous en avez un qui est dirigé vers mes machines, je ne sais pas ce qu'il faut là, et un autre vers le haut, mais bon j'utilise principalement que celui du milieu. Donc on arrive ici, comme je vous dis, ce n'est que de la récup, c'était des choses que j'avais. Donc le bureau, ben, c'était pas vraiment ce que je voulais, j'aurais préféré un en bois, mais enfin voilà, en couleur un peu comme mon parquet. Mais voilà, ça fait très bien l'affaire. Peut-être que je vais le poncer, peut-être que je vais le peindre en blanc, peu importe. Mais enfin, voilà, donc ici on est sur mon meuble qui est à côté de mes machines, où vous avez tout ce qui me permet de coudre, tout ce que j'ai besoin d'avoir sur la main. Donc vous avez le pot ici, donc avec les petites attaches. Donc moi je les appelle les pinces crocodiles pour mes filles. Comme ça elles savent ce qu'elles doivent me donner. Oui, parce que je couds rarement seule. J'ai soit mon fils qui est toujours à côté de moi avec l'aspirateur en main, donc que vous avez vu dans le plan. Cet aspirateur ne bouge pas. Donc c'est l'avantage, c'est que dès que une miette ou un fil tombe par terre, il aspire directement. Et donc elle m'aide, elle me donne un petit peu ce que j'ai besoin quand j'en ai besoin. C'est super pratique. Vous avez un autre pot avec des attaches plus grandes. Vous avez ici un pot qui me servait pour faire les ongles, parce que j'ai fait les ongles en même temps que je vendais des vêtements. Donc ça me servait pour mettre mes cotons. Je l'ai récupéré. Vous avez ici des carnets. Alors je suis Miss Carnet. J'adore ça, j'essaye de me restreindre et de ne pas en mettre trop sur le bureau. Donc vous avez mon carnet de couture ici, vous avez un petit carnet de notes quand je regarde des podcasts, quand je regarde des hauls ou des trucs comme ça où il y a des choses qui m'intéressent et que j'ai peur d'oublier. Il est toujours à côté de moi et je note vite fait quelque chose. Je note aussi mes mensurations parce que j'essaye de faire attention. J'essaie de perdre cette bouée et donc du coup ça me permet de voir aussi l'évolution et de noter pour ne pas oublier, de ne pas me mesurer tous les jours parce que j'ai une mémoire de poisson. Et vous avez ici mon memory planner que j'ai commencé mais qui n'est absolument pas terminé. Je voulais l'utiliser, vous voyez il y a plein de... Voilà, je voulais l'utiliser pour j'arrive plus à trouver mes mots. Tu vas y arriver Sophie. Pour
y mettre tous les moments forts de notre vie, de nos semaines. Donc j'ai commencé à coller des photos. Je dois encore terminer de décorer, ça c'est la partie la plus longue. Mais donc voilà, les photos sont déjà imprimées et sont déjà collées. Vous avez ici, alors c'est sponsorisé Tupperware, parce que c'est 2 Tupperware que j'aime beaucoup, qui sont quand même assez solides. Donc vous avez 2 bacs, donc ça me permet de les prendre comme ceci. Vous avez, voilà, donc vous savez l'ouvrir en totalité. Vous avez les ciseaux gaucher tissu, ciseaux droitier tissu pour ma fille, ciseaux papier, j'en ai encore un autre qui est dans la cuisine parce que c'est là où je découpe mon tissu, ma roulette pour les patrons, de la colle, mes poids qui sont tout dans le fond et la pince, entre guillemets la pince à épiler pour la surjeteuse ou pour passer les fils. Alors ça c'est aussi une relique de quand je faisais les ongles, c'était pour dépoussiérer les ongles que j'ai gardé. Ça me permet de faire vite fait les poussières parce que mais aucune de mes machines n'a de housse. D'ailleurs ça il faudrait que j'y pense à faire et donc du coup ou alors c'est pour frotter vite fait l'intérieur de ma surjeteuse. Je l'ai gardé, je le trouvais super sympa et mon fils l'adore. Donc voilà, un tapis de découpe, mais ça c'est plus un tapis de découpe pour le scrap parce que je fais du scrap aussi. Dans un deuxième box, vous avez mes épingles, mes fils mes canettes. Enfin voilà, vous avez d'autres choses, le papier collant. Donc ça, je laisse ça là pour l'avoir à portée de main. Voilà, donc c'est tout pour le dessous. J'étais occupée de parler et je me suis rendu compte au bout de 10 minutes que je ne filmais pas. Tout va bien. Donc je disais ici, donc ça c'est un meuble que j'ai depuis des années, que j'aime beaucoup. Je lui ai enlevé les roulettes parce qu'à l'époque il passait sous un meuble plus bas, donc voilà, mais enfin soit lui il ne bouge pas. Donc le premier tiroir c'est pas forcément dédié à la couture. Vous avez de la colle, un stylo à colle. Vous avez mon papier pour imprimer les photos, du double face, donc c'est plus pour le scrap. Pareil pour le deuxième tiroir, je ne sais pas si vous voyez, ça va être compliqué. Ensuite, le troisième tiroir, toujours c'est des encres, donc ça c'est pas pour la couture. Ensuite, alors attends, donc, ouais c'est bon, ça filme. Donc ça c'est dédié à la couture. C'est un box que j'ai acheté chez Lidl qui à la base était sur le meuble que je vous ai montré mais c'était vraiment pas pratique, j'avais tout qui tombait donc je l'ai casé ici. Vous avez donc mes fils, j'ai pas grand chose comme fil. Vous avez mon porte-mine à craie, toutes mes aiguilles qui sont ici, mes attaches parisiennes, mes aiguilles de surjeteuse. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à montrer. Et ensuite le dernier tiroir en fait c'est tout les fils, les câbles. Vous avez encore des restes de papier photo. Vous avez les caches pour mon... c'est light ring ou ring light, enfin soit. Donc voilà, donc ça c'est pour ce meuble ici, donc il n'y a pas grand chose. On va passer à côté pour vous montrer le bureau. Donc au-dessus de mon bureau vous avez quelques petites décorations. Ça fait des années que je l'ai, ça vient de chez Ikea. Ça je pense que c'était chez Action. Ça c'est aussi chez Action. Ça c'est le Couture Addict, c'est ce que j'ai reçu quand j'ai passé une commande sur le site de Chipote et Papote, qui est une boutique belge, une boutique physique et qui a une petite boutique en ligne. Donc j'ai passé commande et j'ai reçu ce petit badge que je trouvais sympa. Bon, ça c'est le boîtier de mon alarme, c'est pas très intéressant. Et ensuite ici, un cœur qui vient aussi de chez Action, je pense. Et alors ça, c'est toutes des citations que j'ai trouvées quand j'ai fait mon enterrement de vie de jeune fille. Et chacune de mes invités, entre guillemets, enfin de mes amis proches, ont choisi chacune un petit texte. À la base, je voulais le mettre dans un cadre. Mais voilà, je l'ai trouvé ça sympa et ça reste toujours avec moi. Ensuite, donc on descend. Vous avez là sur ma gauche
mes papiers calques. Bon, j'en ai presque plus, il va falloir que j'aille me ravitailler, je vais y arriver. Donc vous avez ici, elle paraît pas très large et pas très pratique et pas très belle. C'est une table que j'ai achetée en seconde main, je pense, pour une bouchée de pain sur un site Facebook, donc un site de revente, pardon, mais elle a la particularité d'avoir deux pans en fait. Donc je sais l'ouvrir là et là derrière. Donc ce qui me permet que quand je veux scraper ou quand j'ai des ouvrages ou quand j'ai besoin de place, ben, je n'ai qu'à un peu reculer et je sais l'ouvrir, et donc elle passe à 90 cm si je ne me trompe pas. Bon, elle a un peu vécu, hein, vous voyez, il est temps de faire quelque chose pour elle. Mais elle est fonctionnelle et moi je l'aime bien. Alors niveau machine, j'ai donc acheté la Brother Innovis 15. En fait, c'est la toute première machine que j'ai utilisée quand j'ai commencé la couture, en atelier couture. C'était les machines que mon prof proposait et je la trouvais simple, sympa et donc et puis relativement raisonnable niveau prix, donc je me suis lancée et ensuite quelques temps après j'ai acheté donc la Brother, la surjeteuse Brother 214D, la loc. Moi je l'aime bien. La seule chose qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas de bac de récupération pour le fil. Et c'est là que mon fils entre en jeu parce que ce que je fais, vous avez ma poubelle qui est juste ici. Je la rapproche de moi, donc je la mets dans le creux là, ici. Et en fait, quand j'ai fini, mais qu'est-ce que je fais? Je racle et je jette dedans. J'ai une chance sur deux pour que ça atterrisse dans la poubelle. Et si ça n'atterrit pas, eh ben, mon fils intervient avec l'aspirateur. On fait vraiment une équipe de choc. Tout se passe bien. J'ai toujours un sol, mais parfait. J'ai rien qui traîne. C'est vraiment juste génial. Donc voilà, il n'y a pas grand chose, c'est assez épuré. La seule chose que je pourrais dire sur cette table, c'est qu'elle n'est pas assez longue. J'avoue que parfois ça m'embête un petit peu d'avoir les deux sur la même table. Et puis parfois j'ai un peu besoin d'espace sur le côté. Et là, parce qu'en plus j'ai de la place, donc je pourrais un peu décaler et mettre un bureau plus grand. Mais bon, comme je dis, j'ai fait avec les moyens du bord. Il faut savoir que j'ai vidé cette pièce au tout début du confinement. On a enlevé tout ce qui était à la boutique ici. Donc il y avait des tringles un peu partout, avec des vêtements partout. On a tout vidé et le but c'était que j'arrête de coudre sur la table du salon, d'en foutre partout, de mettre mes aiguilles partout et de me faire engueuler par mon mari. Voilà. Et depuis que je suis là, j'ai la paix. Ensuite, donc on tourne. Donc c'est pas une très très grande pièce, mais enfin soit, il y a assez d'espace. Pardon, je vous dépose. Donc ici, on est purement sur quelque chose du scrap. Donc vous avez ma caméo que j'ai acheté en seconde main de nouveau sur Facebook. L'espèce de mink de chez Action, ma Cuttlebug. Et en fait ici, les tiroirs sont relativement vides. Il n'y a pas encore grand chose dedans. Voilà, je me suis assise, c'était vachement plus pratique. Donc vous avez donc le premier tiroir où vous n'avez que mes élastiques, donc il y en a quand même pas mal. Vous avez aussi du biais en jersey, du biais de coton, du passepoil et compagnie. J'ai une petite boutique de couture ici à Nivelles, et en fait c'est vrai que quand j'y vais, voilà, j'achète quelques petits trucs pour ne pas tomber à court. Et puis c'est une manière aussi de faire vivre le commerçant de ma ville, entre guillemets. Je dépense pas non plus des milliers et des cents, mais c'est vrai que j'achète par exemple 2 biais. Comme ça, je sais que j'en ai toujours des élastiques, j'achète à chaque fois parce que c'est ce qui part le plus vite. Ensuite, vous avez ici tout ce qui est bouton de pression. Ah ben voilà, il y a du biais qui s'est perdu, des sangles qui me restent. Des sangles pour faire mes sacs. Voilà, il n'y a pas grand chose à montrer ici. Alors là, ce sont toutes les bobines à surjeteuse que j'ai. Donc en fait, c'est des bobines que j'ai achetées principalement au marché du tissu. Je sais que c'était pour rien. Je pense que 10 cônes, c'était 5 €.
j'ai en tête 5 euros, mais ça va faire un petit moment où je pense que je l'ai dit, j'ai dit le prix sur mon vlog couture, j'en parle. Donc j'ai essayé de prendre des couleurs qui pour nous sont importantes, donc le noir, le blanc forcément, le turquoise pour mon fils, du mauve parce que mes filles portent quand même assez de couleurs, du champagne crème et du gris. Voilà. Alors à la base c'était trié par couleur. Mon fils est passé par là parce que il s'amuse à jouer au magasin quand il vient. Donc voilà. Alors ça c'est un meuble que j'ai depuis des années, que j'adore, et en fait le but ce serait, je sais pas encore, soit je prends tous des meubles comme ceci, donc j'en prends 3. Ou soit je prends des meubles comme ça. Je sais que c'est du plastique, mais moi je les aime vraiment bien, ils sont modulables. On sait enlever les tiroirs sans problème pour nettoyer et tout. Enfin, je sais pas, je me tâte encore un peu. Voilà, bref. Donc ensuite, il y a ici tout ce qui est Viseline. Ah oui, alors ça, il faut que je vous montre. Donc, je me suis lâchée sur Dries & Stoffen. Parce que ma maman coud aussi. Ah, je vais peut-être vous déposer en fait, parce que je vous tiens là. Ma maman coud aussi. Donc je me suis lâchée, je nous ai acheté des packs. C'était 5 noirs, soit 5 blancs, pardon, de Viseline chez Dries & Stoffen. Donc je les ai tous ici parce que je n'ai pas eu le temps d'aller les lui apporter. Et donc voilà, je les ai rangés là. Donc on a l'impression que j'ai un stock de dingue, mais tout n'est pas pour moi. Vous avez ici des petites ficelles parce que ma fille adore le punch needle. Et je vais réussir à l'enlever. Je trouve assez profond, moi, ces packs. Je les aime bien, vous avez compris, je suis fan. Ça, c'est une petite boîte de fil qui est somme toute très moche. Elle a rien de particulier. Elle est vieillie comme pas possible, avec du fil en veux-tu en voilà. Mais en fait c'est le fil, enfin c'est la boîte de couture de ma grand-mère que ma maman a retrouvée en vidant une armoire. Parce que ma grand-mère maternelle cousait beaucoup. C'était pas elle la couturière, ma grand-mère paternelle était couturière. Mais ma grand-mère maternelle cousait, nous faisait nos tentures et compagnie. Et donc voilà. Et en fait ça a une valeur sentimentale. Et donc je l'ai gardée telle quelle. Je ne toucherai pas à ces fils et donc je la mets précieusement dans mon tiroir. Voilà, comme ça je l'ai toujours près de moi. Et d'ailleurs j'ai toujours sa machine à coudre, mais je n'ai pas le câble, j'ai pas le câble d'alimentation. Je l'ai et en fait elle va aller sur le meuble de bibliothèque que je vous ai expliqué, elle va aller au-dessus, comme ça je la verrai toujours. Voilà, c'était la petite note sentimentale. Ensuite, le dernier tiroir, en fait, c'est très simple. C'est toutes mes chutes de papier calque. Au début, je me croyais riche. Et enfin voilà, bref, donc je jetais à chaque fois tout. Et puis ici, je me dis non, il y a moyen d'en faire quelque chose. Donc en fait, je garde tout. Et je le ressors, je regarde un petit peu. Si j'ai de la place, je l'utilise pour des petites pièces, pour des petits patrons, enfin des empiècements ou quoi, j'utilise. Et comme ça, je ne jette plus rien. J'essaye d'être économe et minimaliste autant que possible. On va passer... C'est là où vous allez me dire, tu essaies d'être minimaliste et tu as vu les tissus que tu as. Oui, je sais. On va passer donc à la partie tissu. Donc je me lève et je vous montre ça tout de suite. Je vais tenir le câble de l'aspirateur, sinon vous allez l'avoir en plein champ. Donc ici sur le coin gauche, vous avez donc ici, j'aimerais bien mettre devant pour cacher un petit peu une belle plante. À la base je voulais mettre une étagère, mais je n'ai pas envie parce que je trouve que l'endroit est bien pour stocker donc mes pieds enfin lesquels je fais les vidéos. Donc je vais laisser ça. Et alors il y a le pied avec lequel je filme maintenant qui est normalement dedans aussi. Et donc devant je vais mettre une belle plante. Ensuite vous avez donc hop, vous avez au-dessus du meuble le micro qui ne fonctionne absolument pas. Les deux machines à coudre que j'ai achetées pour mes filles, c'est des machines de chez Lidl.
Il y en a une que mon mari a offert et l'autre que moi j'ai acheté parce que voilà, je m'étais dit lançons-nous. Donc en fait quand elles veulent coudre, j'ouvre ma table à fond et alors on s'organise pour coudre tout ensemble. Vous avez mon appareil photo, ça c'est un sac de transport que quand je faisais des ateliers, quand j'allais à des ateliers, vous avez les tissus enduits ici, j'en ai pas beaucoup. Et alors là vous avez toute la collection de tissus que j'ai. Je suis désolée, il y a le câble. Et alors en dessous vous avez pour l'instant que 2 classeurs. Il y en a un, c'est ma comptabilité, que 2 classeurs où je mets les patrons PDF qui n'ont pas encore été cousus. Donc que j'ai imprimé, que je dois encore assembler et compagnie, que je n'ai pas cousu. Dans les tissus, c'est clair qu'il va y avoir du rangement. J'hésite à rajouter un calax ici au-dessus pour en avoir encore un en plus. Et forcément, je vais acheter des paniers pour pouvoir les mettre dedans. Ou dans tous les cas, des armoires pour pouvoir... Enfin, en fait, le problème, c'est qu'ils sont face soleil, le matin en tout cas. Et donc, du coup, ça m'embête un petit peu. Il faut que je replie bien tout. Mais oui, j'ai de quoi faire. Hein. J'ai de quoi faire. Il faut savoir aussi que je commande beaucoup sur Driesenstoffen, mais sur Bruxelles, j'ai déjà on a le marché du midi où il y a énormément de tissus pour presque rien. Je pense que ça, c'est un tissu idéal pour faire une toile qui a coûté 3 € le mètre. Est-ce que je vois encore un autre tissu ici? Il doit y en avoir un, mais à mon avis, il doit être caché. Voilà, les tissus sont à 3 €. Moi j'en achète entre guillemets beaucoup pour pouvoir faire des toiles avant de couper dans mes beaux tissus. Donc c'est là maintenant où ils sont stockés. Ils ne bougeront pas de là, c'est juste que je vais un peu remettre ça correctement. Donc vous avez le fameux aspirateur, notre ancien aspirateur parce qu'il ne fonctionne plus des masses, donc on le laisse pour mon fils. Et donc on revient ici. Là c'est tout ce qui concerne la création de bijoux. Où là ça va aller dans le meuble bibliothèque. Je vous redépose. On est en dessous du meuble. Vous avez encore quelques tissus ici que j'ai reçus il n'y a pas longtemps. Et c'est là où on arrive aux choses les plus marrantes. C'est que vous avez donc ma collection de magazines ici. Et donc en fait ça sera mis dans des classeurs verticaux dans ma bibliothèque. Donc vous avez principalement du Fibre Mood de la Maison Victor et Burdaisy parce que je suis abonnée à Burdaisy. D'ailleurs, soit dit en passant, aussi, il faudrait que j'arrête de grossir parce que ça ne va que jusqu'à la taille 44 et que si ça continue, voilà, je pourrais me mettre où je pense mes patrons, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous avez mes magazines quand même ici. Pas mes magazines, mes livres. Donc j'ai... tiens, ça n'a rien à faire là. Ah si, non, c'est des patrons. Vous avez ici... j'ai la même, mais pour des vestes, il me semble. Hop, coudre ses sacs aussi. Donc ça sera mis à part. Voilà, il est ici. Pour l'instant, c'est pas pratique, hein, comme ça de les avoir couchés comme ça, c'est chiant parce que, pardon, c'est embêtant parce que je dois à chaque fois tout enlever pour trouver ce que j'ai envie. Voilà, c'est manteau et veste. Alors, je ne suis pas une adepte des patrons pochettes. J'en ai que 2 en fait. Je suis une pro patron PDF. Pourquoi? Parce que ça va plus vite. Je les ai directement. Et en fait, ça ne me dérange pas du tout d'imprimer, de coller, découper. Enfin, je trouve que ça fait partie du jeu et ça m'amuse en fait. Donc, oui, je ne suis pas... je dois pas être normale, mais voilà. Il a moins rangé et c'est ce qui va changer. Ici, vous avez toutes les enveloppes. Bon, ça, c'est un projet que je dois encore terminer. Vous avez les enveloppes avec mes projets finis, donc qui sont dans des enveloppes A4 où je mets donc quand c'est possible, je colle la première page et à l'intérieur je mets mon patron avec les explications, bien que j'essaye de ne plus imprimer à chaque fois les explications et de les garder
en format, enfin avec ma tablette quoi. Ça c'est des commandes de la boutique qui restent, qu'on doit venir chercher. Ensuite vous avez ici des tissus que j'ai reçus mais que je n'ai pas encore lavé parce que j'avais pas encore de quoi, enfin voilà, c'était pas encore, comment, j'avais plus de blanc pour laver le blanc. Et le jeans, je ne voulais pas le mettre avec d'autres. Donc ça, c'est un jeans que j'ai, un denim stretch que j'ai acheté pour faire une jupe burda. Ici, ça c'est un tissu blanc, mais je suis hyper déçue du rendu du tissu. Voilà, je m'attendais pas du tout à ça. Et alors ça, c'est la big déception. Voilà, je ne sais pas. Sur la photo, ça me semblait différent. C'est hyper fin. Alors on voit tout à travers, donc je vais peut-être l'utiliser comme doublure. Je sais pas comment faire, donc voilà. Et puis il me reste plus que 2 petites choses à vous montrer. Donc vous avez ici mes box couture. J'en ai 2 de Munasu ici et j'en ai de Crafting Box ici. Alors je vais me faire huer, allez-y, faites-vous plaisir. Je n'ai toujours pas cousu, sauf Munasu où j'ai fait la jupe, mais la Crafting Box, j'ai toujours pas touché une seule des box. Rien, j'ai fait aucun des patrons. Et d'ailleurs, est-ce que ça rentre tout? Non, ça rentre pas. Et d'ailleurs, j'hésite à me désabonner parce qu'en fait, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui me... Enfin voilà, qui me frétille, qui me donne envie de coudre. Donc voilà. Ensuite, je tourne un petit peu. Donc ça, c'est mon box à chute. Il faudrait que je trie. J'ai déjà commencé à trier un petit peu parce qu'il y a des chutes et il y a des chutes de tissu où il y a encore moyen de faire quelque chose. J'ai tout tapé là quand on a bougé, quand on a installé mon atelier. Donc il faudrait que je trie un petit peu là où il y a vraiment plus moyen de faire quelque chose et que je garde sur le côté là où il y a moyen d'en faire quelque chose. Donc voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, je vous ai tout montré. Bon, il y a la poubelle que j'ai pas montrée. Je reviens en face cam. Voilà, donc on a fait le tour de mon atelier. Bon, c'est pas très grand, c'est une pièce qui fait 9 mètres carrés, je pense. Mais honnêtement, c'est suffisant pour s'y sentir bien. J'ai ma caméra qui est complètement de travers. J'espère que je vous ai pas donné le tournis en filmant la vidéo. Il y a plein de choses qui vont changer. Bon, pas... substantiellement, ça va rester la même disposition, mais il y a des petites choses qui vont évoluer. Donc je m'étais dit que c'était sympa de vous faire un avant-après. Donc je vais filmer l'ensemble à mon aise. Et puis comme ça, quand on pourra aller faire quelques petites courses, parce que j'ai quand même envie de rajouter des étagères à gauche à droite. J'ai envie de rajouter des photos de mes enfants. D'ailleurs, je vais vous montrer, il y en a une qui est imprimée. Oh, voilà, j'ai quand même envie de montrer, de mettre des petits cadres comme ça avec mes enfants, donc mes 3 loulous. De rajouter une petite plante verte, de rajouter la machine à coudre de ma grand-mère aussi. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ferai, quand tout sera installé, je ferai une petite vidéo sur comment je trie mes patrons, parce que pour l'instant c'est un peu jeté comme ça. À la vas-y comme je te pousse, comme on dirait chez nous. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je reviens bientôt avec un podcast avec les créations, enfin les créations, les coutures, les cousettes faites en février et en mars. Et voilà, j'attends que les filles partent chez leur papa pour avoir plus de temps et moins culpabiliser. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.